le Zohar Kadosh. Maïshana Sarah. Qu'est-ce qu'il y a de spécial ici à propos de Sarah? Dirtiv mitata boraita. C'est écrit sa mort dans la Torah. Mais quand de chez Adé Alma. Alors que pour toutes les autres femmes du monde, de l'octive mitaton boraita, jamais on parle de leur décès, leur mort dans la Torah. Dea, bekulu lo itmenin yomin veshanin, comme le Sarah. D'autre part, à propos de toutes les femmes, on n'a pas compté leurs jours, leurs années, comme Sarah. Les femmes, elles n'aiment pas tellement qu'on dit exactement quel âge elles ont et à quel âge elles sont mortes. Parce que c'est pas marqué pour les autres. Bekulu lo tiv pachata chada belchodoi, comme le Sarah. D'autre part, aucune femme n'a eu droit à toute une paracha pour s'occuper de son décès. Tachazi, viens voir. Atat Chava le Alma. Chava est venue au monde. Isdabak be'archivia. Elle s'est liée avec le serpent. Vitilba Zoama. Et il a fait entrer en elle la souillure. Garma Mita le Alma, ou le Bala. Et elle a entraîné la mort dans le monde, ou le Bala, pour elle, et pour le monde et pour son mari. Ça c'est Sarah. Ça c'est Chava, pardon. Atat Sarah, elle est venue Sarah. Nartat. Elle est descendue. Le Salakt, elle est remontée. De Loïs Dabakbe, puisque serment il est en bas, il est à terre. Donc elle est descendue dans le monde du serpent. Salakt, et elle est montée. De Loïs Dabakbe, elle ne s'est pas du tout liée à lui, que d'Atamren, comme que tu le vois. Vayal Avram et Misraïl, qu'Avram est monté de la bassesse de l'Égypte, ou Beishto, lui et sa femme, Bechol Asherlo, et tout ce qu'il a, et tout ce qu'il y a avec lui. Voilà. Ata Noach, l'Alma. On a un autre exemple à propos de Noach, qui est venu au monde. Maktiv, qu'est-ce qui est marqué à son propos? Quelque part, Isha Adama, on a dit que c'est l'homme de la terre, donc il se rapproche du serpent. Et qu'est-ce qu'il a fait avec le serpent? Il a bu le vin. Vaishkar, il s'est devenu sourd. Vaishgal, le Torah, il s'est dévoilé, il était impudique dans sa tente. Parce qu'il s'est rapproché du serpent. Ça veut dire comment? ça veut dire. Le serpent. Dans la Torah, on appelle le serpent qui a proposé le mal à Chava. Quand on parle, En fait, c'est pas le bon. Il faudrait étudier. On va voir. On va étudier ce que c'est. Uvgin, Abraham et Sarah, et grâce au fait qu'Abraham et Sarah ne se sont pas liés avec lui, avec le mal qui est symbolisé par le serpent, la tentation du serpent, c'est grâce à cela que Sarah, c'est Sarah, en fait, c'est Sarah qui a, le tikkun de Chava, qui a réparé la faute de Chava. C'est pas pour rien que son fils Israël, c'est lui qui va amener le Triatametim. Non, Chava a amené la mort et Sarah, elle a amené la résurrection. Pourquoi? Parce qu'elle ne s'est pas laissée influencer par le serpent qui roule la terre, qui oblige l'homme à passer par la mort et par la terre. Sarah Zarta, le Chayin et l'Aïn. Donc Sarah, elle a mérité d'obtenir une vie supérieure, céleste, qui lui a permis de réparer cette faute-là et d'échapper aux influences du serpent. Au pouvoir dit Daknu. Et déjà, on a fait attention, on a remarqué, Sarah, Malot, Gvot, Misère. Elle ne nous avait pas trouvé, à propos de Sarah, des qualités supérieures de ce qui est indiqué ici. Que le fait qu'elle n'a pas été influencée par ce qui s'est passé en Égypte, d'accord? Chez Pharaon, parce qu'elle a été prise à la cour de Pharaon,
Là, on voit beaucoup plus que ça. Qu'est-ce qu'on voit? Israël, il y avait dans le peuple d'Israël des femmes ksherot, snuot et pudiques. L'alafim, il y en a des milieux qui sont pas influencés par les choses vilaines. Comme Boshas, Resh Ktuvot, qu'on voit dans Ktuvot, snuot, à cause des femmes pudiques, de Masran Afshayou, le Ktala. Elles préfèrent mourir que d'être souillées ou quoi. Velo zachou le machezachta. On ne voit pas que toutes ces femmes-là, elles aient mérité ce qu'elle a mérité Sarah. Et pourquoi on ne considérait pas d'Abraham Tefel le Sarah ben Viout? Voilà. On voit par exemple que même Abraham, il était loin de Sarah par rapport à dans la qualité de prophétie. Au Midrash Rabbah, comme le Midrash Rabbah il explique, Eshet Chayil Ateret Baala. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette femme vertueuse, qui est comparée à Sarah, Ateret Baala, c'est la couronne de son mari. C'est-à-dire la couronne de son mari. La couronne, c'est le pouvoir. Marata de Baala, elle est le patron de son mari. C'est-à-dire, B'chol Makom, dans toute situation générale, comme ça c'est l'idéal, Aïch Gozer, c'est la femme, c'est le mari qui décide, Vaïcha Mekayemet. Et c'est la femme qui aménage, qui accomplit la volonté de son mari. Brahmacha, tandis qu'ici, Kola Shatoma Elecha Sarah Shema Kola. Tu as dit à Abraham, non, tout ce que tu dis Sarah, écoute dans sa voix. Et elle s'appelle, vous savez qu'elle s'appelle Yiska, aussi parce qu'elle était sochelle, elle voyait Bourach Kodesh. Bon, donc on voit qu'elle a cette qualité extraordinaire, voilà, dis ça. On fait des barnoués, c'est déjà expliqué ça, on est comme Magom. En Betamidash Blechidouche. Il n'y a pas de Betamidash sans Chidouche, donc il faudrait expliquer pourquoi. Ce qu'on relève ici, c'est surtout cette descente en Égypte. Voilà. Venire, Veine, Masha Nachash Akadmoni Bat Chila Lechava. Ce que le Nachash à Kodmoni, donc le premier Satan, c'est-à-dire le Nachash qui a été choisi par Hachem pour être celui qui entraîne la faute, Batrila le Chava. Lorsque le Nachash Kodmoni est venu tenter et proposer quelque chose proposer la désobéissance à Hachem et manger le fruit de l'arbre défendu, Batrila le Chava. Donc il s'est d'abord adressé à Chava. De là, Adam Rishon. Et il ne s'est pas adressé à Adam Rishon. Arbe Ta'amim Nemrou Bezé. Beaucoup de raisons ont été dites. Pourquoi il aurait pu tenter Adam? Et chose de l'Omar, on pourrait en dire encore, dans le contexte ici, chez le Ragle Rochak Maout Adam Rishon. Ni Maout Anachash. À cause du fait que Adam Rishon l'identité d'Adam Rishon était très éloignée de l'identité de ce que représentait le Nachash. Lo Hayef Shal Nachash Kravela. Le Nachash n'avait aucune possibilité de tenter, de se rapprocher, d'attirer à lui Adam Rishon. Pourquoi? Qu'Adam Rishon connaît Machet, avant la faute, Ayakulo Sichli. C'est complètement spirituel. Ou Gvoa, Ma'alatom et Malachacharet. Et son niveau était supérieur aux anges du service, tellement il voulait presque les anges, il voulait le servir, tellement il était grand. Al-Kain, c'est pour cela, Allah Trila le Chava. Donc il a abordé Chava. Pourquoi? Shanashim Chomriot, surtout au départ, Dieu il avait aménagé, il avait créé les femmes Chomriot, qui étaient plus proches du monde d'ici-bas. Bioter, plus que Moshaman, comme le Maran dit. Ou comme Moshenirem Akatou, comme on voit de l'écriture. Shikmar Priatata Adam, parce que qu'est-ce qui a achevé, comment Dieu a achevé à la création de l'homme, par quoi l'homme il a été créé. Quelle est l'œuvre d'Hachem qui a fait qu'il est devenu ce qu'il était en tant qu'homme? Aya de Nafar Bo Nishmatraïm. Parce que Dieu lui a insoufflé Nishmatraïm, une âme de vie. Ouman de Nafar Mitocha Nafar. Et Hachem qui a insoufflé en lui, il a insoufflé quelque chose de très proche, une étincelle divine.
ce qui est plus intérieur de ce qui peut se révéler dans le monde. Al-Kain, Ayakul Osechli. C'est pour ça que l'homme, à ce moment-là, il a été inspiré de sa Neshama. Aval Bria Chava, tandis que lorsque Dieu a créé la femme, et Chava, Aïta B'Maase. Ça a été fait par un aménagement de l'Olam HaMaase, comme c'est marqué, Vaïven, Hashem Elohim et Tatsela. Donc Dieu il a construit la femme. Donc on voit que c'est un niveau inférieur, en tout cas à ce niveau-là. Alken lo aïta kolkar sikhlit. Donc elle n'était pas autant spirituelle. Venatata lo chomriut. Elle tendait du monde en plus bas, chez Asiya, qui est dans le monde matériel de l'action. Velakachota lemtsaï beno levana Adam. Donc le serpent, il l'a pris comme pour aborder l'homme, il ne pouvait pas directement. Donc elle a servi d'intermédiaire. C'est Chava qui est l'intermédiaire entre le serpent et Adam. Ou Bereshona. Donc qu'est-ce qu'il a fait au début déjà? Il base en main. Donc il a eu une mauvaise influence sur elle. L'Isdabak B. Donc il s'est lié avec elle. Puisque c'est ça qui lui a fait ressentir que dans le fruit, donc le Nachash, il a éveillé en elle une envie, un désir du fruit dans ce côté matériel qu'il avait, de la beauté, ce qui t'attire pas du chitsoni, de l'extérieur. Et ensuite, après, elle a dit, puis à travers le fruit, il y avait deux niveaux. Il y avait un niveau intérieur qui était une certaine découverte d'une certaine forme d'esprit. Et puis après, au-delà de ça, il y avait l'attirance de ce qui était beau, ce qui était séduisant en soi. Bon. Et ça a traversé elle était sensible à ça. Et au Ben Taouta, et à travers elle, la cas d'État Adam, c'est à travers ça qu'elle a pu attraper l'homme. Parce que l'homme, lui, il n'a pas été attiré par l'extérieur, mais il a été attiré par le fruit du créatif, puisque c'est la mode, parce que dans ce fruit, il y avait le côté négatif, qui était l'apparence, qui était dangereuse, et à l'intérieur, il y avait quand même quelque chose, la haskil, Nechmad la haskil. Alors l'homme, à travers elle a pris le côté matériel de la chose, la clipa matérielle, Adam Rishon, ça lui a ouvert, elle a mangé l'extérieur du fruit, il a été intéressé par la découverte de ce qui était au fond du fruit. Et c'est comme ça que le Nachash, il a pu l'entraîner à ça, à vers l'Ishma, de lui faire découvrir que c'est vrai qu'il y a un danger. Extérieurement, c'est très, très, très matériel, mais à l'intérieur, ça vaut la peine. Vine Yadoua. Mais c'est maintenant que ça commence à être intéressant, parce qu'on comprend mieux. Vine Yadoua, chez Avot, Tiknuchet Adam Rishon. Donc c'est sûr que les Avot, voilà, ils sont venus pour réparer la faute d'Adam Rishon. Abraham et Sarah. Abraham tiket mchelek gilou yachayot. Shayapat tourbe. Comme je katoum maran. Donc Abraham, il correspond par rapport à Samida, que Chesed et Pessar. Alors lui, puisqu'il voulait anoblir tout ce qui est les membres, les membres de l'homme à travers les mitzvot et tout, les Gomar Chevarim, donc c'est le chalek de Gilo et Rayot. Alors, donc c'est les désirs qui viennent de l'instinct d'en bas. C'est pour ça que la civilisation égyptienne aussi était matérialiste dans ce sens-là. Saïr Avram Mirouk Bemsraïm. Donc lui, il devait se confronter avec ce qui était souillé en Égypte. Et on compare leur civilisation comme s'ils étaient très attachés au développement Chamor. Chamorim, c'était Chomer, c'est tout ce qui est matériel. De développer l'utilisation matérielle par le fait que lui, il ne s'est pas laissé séduire par toutes les découvertes qui permettaient de jouir de la matérialité extérieure du monde, donc il réparait le monde de la séduction. Comme l'enveloppe de Etzadat Tovera, on avait expliqué que c'est à travers Chava que ça a pu attirer Adam.
ou Beladea, et si ce n'était pas à travers elle, Loya le Nachash, Shumakom Kavela, il n'aurait pas pu séduire Adam. Hein, parce que dans le fruit des il y a quelque chose de très bas, mais quelque chose de très. À travers une certaine bassin, on peut découvrir quelque chose de caché à Adam. Alken, quand même, de la même manière, dans la civilisation humaine, il y a ça. Et l'Égypte, c'est la première civilisation matérielle. Chez Paro au Nachash, parce qu'on compare Paro au serpent. Chez Balen Nesayon ou le Mirouk l'Abraham. Hein, donc la civilisation égyptienne, elle était l'épreuve du serpent par rapport à Adam. Que dans la civilisation égyptienne, il y a Bro, c'est la première grande civilisation de l'humanité. Donc elle contient en elle-même tout un développement ultérieur qui va permettre, à travers le Homer, de développer aussi l'éveil de la recherche profonde. Donc ça devait être aussi comme ça. Donc ça va se reposer, le Nachash avec Adam et Chava va se représenter avec le Pharaon, l'Égypte, Sarah et Abraham. Hein? Puis Abraham ne peut être confronté qu'à travers ce que représente l'intermédiaire qui représente Sarah. Hein? Charé, le Godel Malat Abraham, par rapport au niveau supérieur d'Abraham, Loya Nachashum qui roule Abraham. Donc Abraham, le Nachash, la civilisation matérielle de l'Égypte, n'avait aucune séduction, éveil de séduction pour se rapprocher d'Abraham. Hein? C'est pour ça qu'on compare Abraham à, comme Pessah, Matzah. Il avait une part complètement pure de Hametz. Donc lui, il ne pouvait pas être directement influencé. Alors que c'est la femme qui est confrontée avec le monde. La pâte, plus peut-être. Alors elle représente l'intermédiaire. Comme Adam et Chava. Et là, chez Trila, la Kachet Sarah, c'est pour ça que Pharaon, il a pris Sarah. Le Chachab, chez Trila, Yatil Bazarema. Donc il pensait pouvoir l'influencer et de faire entrer dans la deuxième sélection. Même Saouta, et Kadikam Savram. Et à travers elle, il va pouvoir influencer aussi, attraper Abraham. Yeshomar, plus que ça, il y a de Dieu chez Maïtama. C'est comme ça, c'est pour cette raison, Ishnis Abraham et Sarah le Nisayon. C'est comme ça qu'on peut comprendre qu'Abraham, d'après il est descendu, s'il y a une famille, parce qu'il fallait chercher à manger quelque chose dans la Kdusha. Et lui, c'est pour ça qu'Abraham, qu'est-ce qu'il a? Il est allé en Égypte, pas seulement ça, mais encore il a envoyé Sarah. Hein? Ishnis Abraham et Sarah le Nisayon. Donc il a fait rentrer, hein? Il est rentré dans un danger, donc il est rentré avec Sarah dans cette épreuve-là. Là, il n'est pas allé dans un autre pays. Chez Loïstaken à Sarah. Ou peut-être il n'aura pas eu de danger pour Sarah. Pourquoi chez Moukouvan? C'est volontairement à ça. Pour se confronter au danger pour montrer la présence d'Hachem dans ce monde-là. Hein? Pour proclamer Hachem, pour dévoiler Hachem dans ce monde-là. Hein? Donc qu'est-ce qu'il a fait Pharaon? D'accord, il est parti avec avec Sarah, il lui a fait passer tous les magasins de bijoux et de mode d'Égypte, d'accord? Il lui a fait visiter tout ce qui pouvait attirer une femme dans le monde, dans la grande civilisation d'Égypte. C'était merveilleux de voir ce qu'il savait faire à cette époque. Alors que chez Abraham, c'était un peu terne, comme la vie. Donc Sarah n'a jamais pu. Elle n'a jamais pu vibrer pour visiter autre chose qu'un monde spirituel. Donc c'était pas évident. Et c'est sûr que la femme, elle est attirée par les magasins, par tout ce qu'elle peut voir. Voilà. Alors, Ulumat Shechava. Donc, Ulumat Shechava et patate, il tabak bechivia. Autant que Chava, elle s'est laissée séduire, elle s'est avec bechivia, avec ce que lui a fait miroiter le Nachash. Patar de Sarah. Abraham, il était sûr de Sarah. Shelotit Patar. Elle, c'est sûr qu'elle compte. Non, c'est une femme, donc elle sait ce que c'est. Parce qu'elle a dans sa vie, dans son être profond, elle a l'attirance de certaines choses tout ce qui, donc elle sait l'apprécier. Mais il est sûr que Sarah, elle dépasse ça. Tout en sachant, connaissant ce monde-là, elle est proche de ce monde-là, elle saura sans dépasser ça.
Velo y-a-t-il besoin à Maklal. Et que il n'aura aucune, et que Pharaon, il peut rien, lui, avec tout ce il peut lui en mettre plein la vue, toutes les civilisations et les grandes réalisations égyptiennes ne l'effleureront de rien. Ou même là, il est sûr que, d'accord, que Sarah, c'est ça, l'intermédiaire entre Pharaon et lui. Donc lui, il pourra confronter avec l'Égypte indirectement et qu'il est protégé à tous les niveaux. Hein? Donc il va pouvoir découvrir, Sarah, elle va servir d'écran pour enlever mettre de côté l'écorce, quoi, tout ce qui est flamboyant, et que dans le fond, il y a une recherche dans l'Égypte, qui est quand même une recherche qui peut mener à travers le matériel, on va découvrir quelque chose de spirituel aussi, un dynamisme spirituel. Donc ça, c'est Abraham qui va récupérer. Là, vous avez compris? Voilà. Un, il enlève le clipa, et l'autre, il va prendre ce qui est à l'intérieur. Et il gamri, il faut rien Adam Rishon. Et c'est vraiment juste le contraire de Adam et Chava. Ou baiser tout cas comme ça, ils vont réparer tout. Donc c'est la grande différence. Adam et Chava, on a l'impression que Chava, elle était trop seule un peu. Là, c'est Abraham qui l'a envoyé. Pour réparer la chose, c'est comme, voilà, donc Abraham et Sarah, ils se forment tellement fort, de relations tellement fortes que Batal et Bala. Donc Abraham, il pouvait envoyer Sarah tranquille. Elle était blindée. Et lui aussi. Comme ça, ils vont tout récupérer. Veine, Bimidrash Tanchuma. Batamot Sarah, Sarah est morte. Il prit Abraham l'ifkot Taléa. Donc Abraham, il a commencé à pleurer sur elle. L'Oma, il dit Eshet Chaim Minta. Une femme vertueuse, puissante, forte. Minta, qu'est-ce qu'il va la trouver? Batabal et Bala. Le cœur de son mari, eh bien, Batarba, il peut avoir une confiance totale en elle. Et Matai, quand est-ce qu'on voit ça? Beshash Amarla, lorsqu'il lui a dit Imrini Achotiat, voilà, Achotiat, il était tranquille, aucun danger. Même si Pharaon la prend, il ne peut rien en faire. Au contraire. Gamala tout l'aura. Elle lui a fait du bien et pas de mal. Tous les jours de sa vie, que du bien et pas de mal. C'est pas de mal. Ça veut dire quoi, pas de mal? Bah, plutôt qu'il ferait du mal. Hein? Pourquoi il ferait du mal, Sarah? Et voilà. Elle aurait pu lui faire du mal. Au Bagad, Bereshit, Messayemba, Sheneema, d'où on voit qu'elle lui a fait du bien et pas du mal. Ou là, Abraham et Tibavoura. Puisqu'elle a fait du bien, que ça lui a fait du bien, c'est Béhémet, c'est qu'elle elle est allée chercher dans le truc de serpent, elle est allée chercher, elle a pu retirer, elle lui a permis de retirer la substance. Hein. Et Tibaboura, il lui a fait du bien grâce à elle. Yesh le Avim. Et il faut essayer de comprendre. Chez Zelo Igmalatou. C'est pas elle qui lui a fait gagner. C'est pas elle qui lui a attribué cela. Et la parole, c'est Bata. C'est peut-être indirectement à cause d'elle, mais les paroles, c'est Bata. Donc, et la parole, c'est Pharaon qui a donné. Hein? Il passe au mur de la cour et seulement sort les projets. Ah, je me suis d'Arkenou. D'après ce qu'on a expliqué, Yesh Lomar, qu'est-ce que ça veut dire que c'est elle? Deine, Yadoua, de Memash Ein Adam Nimshach Achachatzimyut, lorsque l'homme, il ne se laisse pas entraîner par l'excès de la chose, par tout ce qui est superficiel, ou ce qui est l'Odai Shen Achitzonim Becholim Dai Bribo, non seulement le fantasme qui peut séduire et qui pourrait faire qui pourrait donner l'impression attirer, ouais. Donc donc les forces extérieures ne peuvent pas l'attirer ou l'attacher, hein, en temps de miroiter certaines choses. Et la drama ou motzi mitocham kol chayga gdusha shayushui b'neim. Au contraire, le fait qu'il n'est pas du tout, il se laisse, donc il s'éloigne et il n'est pas du tout séduit par toute l'apparence extérieure, et bien grâce à ça, il est capable de motzi mitocham kol chayga gdusha. Autant qu'il se détache de l'influence extérieure, autant il va pouvoir pénétrer, voilà, kol chayga gdusha shayushui b'neim. Il va pouvoir réagir positivement
par rapport à cette confrontation. Ça va lui permettre de découvrir l'opposé, quoi, à travers ça. Par le fait que Sarah n'a pas du tout été séduite par toute la richesse de ce que pouvait représenter la civilisation égyptienne avec Pharaon, elle était comme la porte de la tente, Magam Nochi. C'est comme la mzouza, c'est pour ça que les tfilin, tout ça, la Torah c'est pour l'homme, mais la mzouza, qui est la fin de Kriyat, ça c'est pour la femme, parce que la femme c'est la maison, donc c'est la mitzvah. Donc elle et la mzouza, ça veut dire, c'est elle qui protège. Petachoel, donc c'est elle qui protège la maison, Amshumam Bikol Magam Nochi, qui fait en sorte qu'aucune influence étrangère ne peut rentrer. Odzot, non seulement cela, grâce au fait qu'elle garde la porte, elle a permis, par sa réaction, sa capacité, le fait qu'elle n'a pas du tout été séduite, et qu'elle a été une bonne gardienne, si vous voulez, au contraire, elle a pu permettre de pouvoir retirer de la confrontation avec Pharaon, toute la Gdusha toute dynamique de Gdusha qui pourra ressortir dans la première grande civilisation. Eh bien, au contraire, c'est elle qui va elle va le retirer. Vaya Dougma Alaati. Et donc, ça, c'est un signe, parce que tout Masyavotim on est banni. Dougma Alaati, c'est un signe pour le futur. Chez Israël, il y a sous comme sous la chaîne Badagan. Que le peuple d'Israël qui va être en Égypte, il ne va pas être Hametz. Et en même temps, quand il va sortir, comme Sarah est sortie, il y a sous comme sous la chaîne Badagan. Et aussi, ils vont sortir en vidant l'Égypte de toute sa substance positive. Le dit même positif qui est en Égypte, mais qu'il faut le prendre dans le sens créatif, dans la Kedusha, eh bien, le Bnei Israël, c'est ce qu'ils vont prendre pour recevoir la Torah. Mais c'est pour ça que c'est marqué que jamais vous devez haïr l'Égypte. Pourquoi? Parce que vous avez été. Parce que, bon, on en a souffert là-bas, mais grâce à ça, on a quand même le dynamisme de recevoir la Torah, c'est à travers l'Égypte quand même. Et Moshe lui-même, il était vers l'Égypte. Donc lui aussi, il a pu sortir ce que Israël avait reçu d'Abraham Avinu et Sarah, la capacité de rester capable de récupérer la richesse d'Égypte, c'est-à-dire la richesse. Elle va l'utiliser pour la Torah. C'est comme tout ce qui est marqué à propos d'Abraham, on le retrouve dans le plan d'Israël. De la même manière que le conseil, enfin l'idée du Nachash, c'était de faire de se lier avec Abraham, il voulait pénétrer, influencer Abraham à travers Sarah. Ben, c'est l'Efour. C'était le contraire qui s'est passé. Non seulement il n'a pas pu atteindre Abraham et Sarah, mais au contraire. Que grâce à Sarah, c'est grâce à Sarah que non seulement elle l'a protégé, mais encore lui a permis ensuite qu'Abraham puisse en retirer toute la substance créatrice. Et c'est Jamar, Jamar Akatou, c'est ce que le verset dit, Batambar le Baala. Donc le cœur de son mari a une confiance totale en elle, le Shalal lo yersar. Et grâce à cette confiance-là, Shalal lo yersar. Ça lui permet, Shalal, d'avoir un butin extraordinaire. Alors, il ne va rien manquer de tout ce qu'on peut retirer de positif dans la substance de ce que représente l'Église. Aïnou, Shaya Batourba, Shelot Pitpata le Pharaon, Alkein de Shalal lo yersar. C'est ça qui va, par cette confrontation va permettre de retirer toute la substance, tout le but. Toutes les forces qui peuvent servir à la sainteté, qui sont sorties de là-bas. Zéou, il a permis d'obtenir le bien, Tov, et pas le contraire. Donc le rail s'est retourné en Tov. Autant que le Nachash, donc toutes les forces mauvaises dans le monde, et qu'à travers elles, il va pouvoir avoir une mauvaise influence sur Abraham, contre Caïn, des choses mauvaises, et bien, n'est pas là-bas. Ça a été le contraire, c'est comme le top, que ça s'est retourné en bien. Par réaction, au contraire, n'étant pas séduit, alors, il a pu faire valoir le top. C'est chez Eviakatou, où l'Avram était Baboura.
Ça, c'est il a été fait du bien, Bavoura, grâce à elle, grâce à sa capacité de réagir. Shua Shalal, c'est ça le butin. Ou Bavoura, c'est le Bavoura, à Pérouge, Ben Taouta. Donc c'est grâce à elle. Hein? Grâce à elle, à Pérouge. À Pérouge, qu'est-ce que c'est le Bavoura? Qu'est-ce que c'est le Bavoura? Ben Taouta. Grâce à elle, ça veut dire par son intermédiaire. Non, c'est pas qu'à cause d'elle, non, à cause d'elle, ça veut dire à cause du mal qu'il lui a fait. Alors, Pharaon lui a donné des. Comme il a. Baboura, c'est les Baboura. À cause de l'histoire avec Pharaon. Alors, Pharaon lui a donné. Maintenant, on dit non, pas Baboura, mais Ben Taouta. C'est-à-dire par son intermédiaire. Il y a quelque chose, donc il y a quelque chose de toute l'Égypte. C'est pas seulement. C'est pas seulement la richesse qu'il lui a donnée. Mais ce que symbolise cette richesse. Ça symbolise qu'ils en ont retiré le clan. C'est-à-dire, Abraham et Sarah, ils ont retiré pour eux et pour leur descendance et pour toute l'histoire, il a retiré justement tout Akdoucha qui est. Puis c'est Pessah. Pessah, c'est matériel. D'accord? C'est pas comme pour Yom Kippour. C'est Chametz. Alors ce Chametz, la pâte qui fermente, eh bien c'est ça, au contraire, ils ont sorti l'Akdoucha qu'il y a dedans. Matan Torah. Matan Torah, c'est quoi? C'est le Chametz. Donc, grâce à eux, ils ont pu utiliser le Chametz pour faire la Torah. C'est le symbole de la Torah. Donc, c'est une maîtrise du mal pour en sortir la substance de la Kedusha. Donc, c'est ça. À travers elle. À travers elle, puisque elle, voilà, c'est le contraire. Donc Sarah et Abraham, c'est exactement le contraire de ce qui s'est passé avec Chava et Adam. Parce qu'il n'a pas ni rapproché, il n'a pas rapproché. Oui, ça c'est l'opinion de Ramak. Donc, prenons le cas. Vous pouvez poser un peu de temps. Poser des questions, peut-être comme ça, voilà. Je me demandais si Abraham et Sarah étaient conscients exprès. Non, mais du tikkun parallèle. Oui, parce qu'il y a exprès les descendre en Égypte. Abraham, et c'est ce qu'il te dit, Davka, il a choisi de descendre et lui dire, Bata Balé Bala. Non, parce qu'il savait ce qui s'était passé. Et que l'Égypte, c'était voilà. C'est la première conciliation. Comme Caïn. Comme Chava et Caïn, l'orgueil, tout ce qu'on représente de Caïn. Il y a Caïn et Ève, voilà la même chose ici. Abraham et Paro, c'est comme Caïn et Ève. Alors il fallait réparer. Et ça, alors, cette confrontation d'Abraham avec l'Égypte, eh bien, à travers Sarah, voilà, c'est ça qui a servi à ça. Dans le mur qui a rapproché. Ouais. Qu'est-ce qu'il y avait de si extraordinaire à tirer comme touche à nouveau mur. Je veux dire, bon, apparemment, c'est juste la petite non, mais c'est ce que j'explique. Dans une grande civilisation humaine, c'est une organisation, c'est une capacité de construire. Moi, j'ai un livre. Un gros livre comme ça qui montre tout ce qu'on ne connaît pas dans la civilisation. On sait un petit peu, mais ils ont découvert qu'il y a des choses comme ça. Donc il y avait toute une science extraordinaire, une organisation extraordinaire, des découvertes. Donc c'est une maîtrise du monde. Donc d'utiliser, de découvrir, d'utiliser toutes les forces de la création de manière extraordinaire. Donc ça, c'est une créativité. Yotzre Olamot. C'est ça. Yotzre Olamot qui existe dans le Etzadat Tovra. Yotzre Olamot, qu'à travers ça, comme ils ont une capacité d'utiliser le monde pour découvrir des pistes, des forces, d'organiser des choses extraordinaires. Donc ça crée des. Bon, mais ça, si on utilise ça dans le monde spirituel, dans la relation avec Hachem et tout, il y a toute une créativité qui se fait dans les deux sens. Et on peut pas, s'il n'y en a pas dans la matérialité, mais il n'y en a pas dans la spiritualité. Parce qu'il faut que ça, il faut un support, il faut qu'il y ait les deux aspects. Il y a l'homme et la femme. Alors, il faut les deux côtés. Donc l'Égypte représentait tout, c'est ça la Kedusha qu'il y a dedans. Voilà, c'est ce que j'expliquais là, qu'il y a une clipa, à travers toute cette recherche de choses qui séduisent, parce que ça maintenant on veut voir que l'homme est capable d'inventer, à travers les lois de tout ce que Dieu a investi dans la nature.
toute la chorma qu'il y a dans le monde. Maintenant, il faut, Pour le moment, toute cette chorma, il faut la mettre dans la rouchni, dans le monde rouchni, dans les midas, dans le monde psychique, tout ça. Donc il faut travailler là-dessus. c'est sûr. Hein? Et c'est ce que la femme, Chava, elle a été séduite par le côté, Il va continuer le côté attirant de découverte et et après elle a dit le sechel, quand ce qu'on pourrait, le développement de l'esprit qui va nous permettre. Hein? Donc on voit la chorma, donc il y a tout un développement de l'esprit qui se fait chez lui. Même dans l'art, dans un tas de choses, dans les finesses des sentiments, dans un tas de choses. Mais ça, c'est juste en profiter comme ça. La jouir de découvrir des choses, c'est tout, mais il n'y a pas de finalité en soi. Alors, voilà. Donc c'est ça, le problème de Chava, c'est qu'elle était trop attirée par le côté extérieur, pas par le pnimut qui n'est pas sorti de l'intérieur. Parce que dans toutes les grandes civilisations, il y a justement le cas Israël, il est là-bas. Il doit se développer comme Moshe a été élevé chez Pharaon, et après il a fait la Torah, la même chose. Donc Chava, elle s'est laissée entraîner après Adam Rishon là-dedans. Et là, il fallait taquer ça. Que Sarah, elle a découvert toute la beauté de la richesse d'Égypte. Et malgré tout, c'est pas pour ça que. Donc elle n'a pas du tout été séduite par ça. C'est vrai que les mecs, c'était comme Abraham. Donc elle a pu comprendre tout ce qu'on pouvait découvrir d'Hachem, enfin la recherche d'Hachem à travers tout ce qu'on peut, toutes les missions qu'on peut faire, toute la boda qu'on peut faire avec Hachem. Donc elle n'a pas du tout ce qu'elle parle là-dedans, ça n'a pas du tout. Toutes les possibilités matérielles et tout ça, ça n'a rien. Donc elle a renversé la démarche de Chava. Ce qui a permis à Abraham de pouvoir, à travers la femme, pouvoir se prendre la substance et laisser la femme utiliser, filtrer tout ce que le monde, que si on rentre dans ce monde-là, on dirait une substance spirituelle, on est trop embobiné, enfoncé dans le monde de la découverte, de la richesse, de la beauté. Comme celui qui sort de la Torah pour voir la beauté de Dieu, il travaille bien chaud, parce que là il perd le nefesh, il perd s'il est trop attiré par le monde extérieur, il perd l'intérieur. Bon, c'est ça Donc c'est à travers Sarah qu'il a pu filtrer, utiliser tout le monde son mari, tout le monde, laisse à la Tovera pour entrer, pour retirer le Tov, pas le Ra. C'est ça tout à voilà. Il y a un Tov dans le Ra qu'il n'y a pas dans un monde aseptique, comme le premier monde d'Adam et Rishon qui était plus proche d'Hachem que même la Hachem, mais quand même il y a une dimension de Kiddush Hachem, de Kdusha qu'il n'y a pas. Alors c'est ça, Tov de l'Ora. À travers Etzadat Tovera, c'est pour ça qu'on dit qu'Arav Dessay dit que c'était l'Ishma. Que Bémet l'André de l'Ishma. Parce que lui, il a voulu tirer la substance. Le problème, c'est que Chava, non. Chava, elle a vu que le côté extérieur, elle n'a pas vu. Elle n'était pas assez rattachée. Donc, elle n'était pas assez liée à Adam Rishon pour comprendre. Donc, il manquait le lien. C'est pour ça qu'Abraham, il a dit Achotia. Tu es ma sœur, ça. Donc, il y a un lien beaucoup plus profond entre les deux. C'est ça le chidouche. Qui fait que la femme, elle était celle qui a aidé Abraham à pouvoir utiliser le chomri et pouvoir. Aujourd'hui, c'est la femme qui doit aider l'homme pour lui dire après va écrire la Torah après son travail. Donc c'est ça, c'est un peu ça.